Chapitre 9 de l'aide de complexe. Donc on va voir un peu les fonctions complémentaires qui sont proposées par le logiciel. Donc je vais créer une aile fictive. Je vais mettre 200 à l'emplanture. Je valide. Et 150 au saumon. J'enlève. Donc tout d'abord les commentaires. Donc les commentaires, on peut les modifier. Donc on va dans la fenêtre commentaires. Donc L fictive pour tutoriel complexe. Voilà, si j'en sors, ça reste ainsi. Ce commentaire, c'est uniquement un commentaire pour vous, pour lorsque vous faites votre projet, que ce commentaire peut vous aider pour savoir où vous en êtes. Il ne sera sauvegardé que dans les fichiers au format CPX, c'est-à-dire les fichiers qu'on a quand donc L fictive. Si j'utilise un format CPX enregistré, là le commentaire est sauvegardé. Par contre, si je fais un export en date ou en DXF, ce qui est aussi possible avec ces deux fichiers, avec ces deux boutons, par exemple là, si je veux exporter le saumon, je peux l'exporter, regardez ici, en DXF ou bien en date. Donc de même, on peut ouvrir des fichiers au format DXF, au format date, au format PLT. Et bien évidemment les projets au format CPX. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un export en date, la corde et le dièdre seront en commentaire dans le date, donc on pourra les récupérer dans les autres logiciels et on n'aura pas besoin de les noter par ailleurs. Voilà pour le commentaire. Maintenant, on va voir la fonction de nettoyage. Celle-là, on l'a déjà vue, c'est pas forcément la peine. Par contre, on va voir ce qui se passe un peu ici. Je vais créer mon aile réelle, donc on va dire que c'est une aile de 700, une aile de 60 pouces, voilà, 750 mm d'écartement. Imaginons que je veuille faire le plan en DAO de cette aile pour une construction en structure. J'ai donc mon nervure d'emplanture, ma nervure de saumon, et en plus je vais mettre un peu de vrillage. Alors pour mettre un peu de vrillage, bon, je vais faire un alignement, on va dire que c'est aligné extrado, ou même un alignement, voilà, hop, bord de fuite aligné, et on va même mettre du dièdre. Là j'ai le bon écartement, on va dire qu'on a 1,5 mm de dièdre à l'intrado. Je vais mettre aussi du vrillage, donc je sélectionne tout mon saumon et je vais le tourner de 2 degrés. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, je souhaite faire le plan de cette aile. Elle fait 750 mm d'écartement et en DAO, c'est un peu fastidieux si je veux créer toutes les nervures. Alors je vais me servir de complexe pour créer ces nervures. Alors c'est évidemment aussi utile si on veut travailler au fil chaud sur une table qui est trop étroite, parce que 750 mm d'écartement, il faudra peut-être le faire en 2 fois si la table est trop étroite. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil profil intermédiaire qui est ici. Je clique, tous les boutons se désactivent sauf ce petit cadre où je vais rentrer la distance entre la nervure d'emplanture et ma nervure intermédiaire. Donc imaginons là par exemple, je veux créer une nervure qui est à 100 mm de l'emplanture, je tape 100 et j'ai mon profil qui apparaît. Qu'est-ce qui est maintenant actif? C'est la disquette de sauvegarde. Je sauvegarde donc mon profil intermédiaire. Par exemple en DXF si c'est pour faire de la DAO, j'ai aussi la possibilité du DAT si c'est pour
pour autre chose. Si c'est pour une découpe fil chaud, hein. Donc on peut très bien dire, par exemple, si la nervure en planture c'est la nervure 0, on dit que c'est la nervure 1. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, mon vrillage sera déjà intégré dans ce profil. Donc quand je vais l'ouvrir en DAO, j'ai juste à exporter toutes mes nervures les unes après les autres. Je les importe dans mon logiciel de DAO, je respecte les écartements, voilà, il faut les noter, et je vais avoir tout le nécessaire. Pour sortir du mode profil intermédiaire, je réappuie sur le bouton et je reviens dans la situation d'avant. Voilà pour cet outil assez intéressant. Imaginons maintenant que je suis dans une découpe au fil chaud et que je travaille dans un bloc qui est suffisamment épais pour pouvoir superposer les deux ailes. Donc je vais utiliser les outils ici pour dupliquer mon aile et faire la découpe en une fois. Alors si je suis dans un logiciel qui a une compensation de la chauffe fixe, il faut que j'ai les deux emplantures du même côté. Donc je vais utiliser ce bouton là. Alors on va se mettre en vue de côté pour que vous compreniez mieux. Et là ici je vais définir l'écartement. Donc je vais mettre 10 mm par exemple et je vais appuyer 10 mm et je vais appuyer sur ce bouton. Hop. Alors voilà. Donc j'ai créé le symétrique de l'aile. Alors si je me déplace avec le fil, il faut le faire apparaître d'abord. On se rend compte que je vais d'abord découper le profil du haut, puis hop, je vais découper celui du bas. Par contre, l'aile du bas, elle sera découpée d'abord par l'intrado et ensuite par l'extrado. Par contre, si vous utilisez RPFC, qui fait, alors là pour allumer, il faut faire pas mal de manips. Si vous utilisez RPFC qui lui fait de la découpe à rayonnement variable, vous pouvez très bien découper les ailes l'une en dessous de l'autre dans le même sens. Donc c'est intéressant parce qu'elles commenceront toutes les deux par l'extrado. Donc ça va être ce bouton là. Et hop. Il faut faire attention parce que comme il y a du dièdre, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'interférence. Là je pense qu'il y a des interférences. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Là on voit bien que ce qui a été créé c'est pas bon. Donc on va annuler. On revient là. Et on va mettre 30 mm. Voilà, là c'est déjà nettement mieux, semble-t-il. On va voir ça. C'est pas encore suffisant. Ouais, là c'est lié au dièdre. Hein. On aurait dans le cas particulier auquel on a affaire, on aurait tout intérêt à ne pas intégrer le dièdre dans la découpe, c'est-à-dire on met un alignement, par exemple un trado, tout simplement comme ça, et là on fait les deux découpes l'une après l'autre, et pour le dièdre on fait ensuite une guillotine à l'emplanture pour avoir le dièdre. Et donc là on va voir tac tac découpe des deux profils directement. Si j'utilise RPFC nouveau, donc je fais l'export, hop, RPFC, je fais l'import, voilà, donc je suis dans le bon sens, je vais découper mes deux dièdres. Si je fais, alors je vais dans le bloc, rajouter quelques, là je vais descendre un peu, on va dire qu'on a un bloc qui fait 60 d'épaisseur, ça passe, ok, découpe, et voilà, donc mes deux ailes seront découpées dans le même bloc, avec le vrillage et tout et tout. Fin du chapitre.